L'essai d'Arendt a pour point de départ la publication par le New York Times en 1971 des Pentagon Papers. Les documents en question révèlent surtout l'ampleur des dysfonctionnements, des manipulations et même des mensonges de la part du gouvernement américain au sujet de la guerre du Vietnam. Leur mensonge, illusion ou erreur, volontairement ou non, est un critère qui importe dans les trois cas. Mentir, on pourrait dire que c'est dire le faux volontairement. Après, il y a toutes sortes de nuances, mais le faux est ce qui est contraire ou différent de la réalité, alors que l'illusion, c'est prendre le réel pour autre qu'il est. Et donc la personne, me semble-t-il, j'ai pas réfléchi à tous les cas de psychopathologie, mais bien ne le fait pas exprès, sauf dans un cas qui est l'état amoureux où on décrypte tout en faveur de son inclination à soi et pas forcément en faveur du refus de la partenaire ou du partenaire espéré. Freud définit l'illusion comme une croyance, entre guillemets, comme une croyance où la réalisation du désir prévaut sans poser la question de son rapport à la réalité. L'erreur peut être corrigée, pas l'illusion, et l'illusion est une croyance fausse. Alors le terme croyance est important puisque l'adhésion des gens, du peuple, des citoyens à certains discours ou à certaines proclamations est une forme de croyance. L'adhésion est une forme de croyance. Donc, nous avons là les premiers éléments du problème de la croyance à une idéologie. Et Arendt donne de multiples exemples. Il y a une partie des origines du totalitarisme, son grand œuvre qui est consacrée à la question de l'idéologie, surtout la dernière partie. Gagner la bataille dans l'esprit des gens, je vois surtout deux grandes façons de le faire. La propagande a partie liée avec l'idéologie, bien sûr, et c'est un phénomène qu'Arendt a étudié de près, comme vous le savez. Mais il faut peut-être songer à la com, à mon sens, s'en rapproche d'autant plus que il y a maintenant une spécialité dans les études qui est communication politique et des titres de spécialistes en communication politique, et je ne vois pas de loin, bien sûr, d'hommes politiques qui ne soient pas entourés de communicants, et ce serait passionnant de pouvoir étudier le détail de ce dont il s'occupe et ce qu'il vise justement pour gagner l'esprit des gens. La grande réponse, c'est que l'action fait du nouveau. Et c'est la grande idée d'Arendt et aussi qui est liée au fait que chaque individu qui naît est un nouvel élément, une nouvelle action va venir de lui d'une manière ou d'une autre à des degrés divers. Et donc la possibilité de mentir et celle de modifier par l'action sont liées par leur source, l'imagination. Je reprends sur le mensonge. Vérité et politique commence par cette formule célèbre qui est « La vérité n'a jamais été une vertu politique ». Elle explique que notre aptitude à déformer le réel notre aptitude à tous, donc, a été sous-estimée. C'est une capacité active, contrairement à l'illusion. L'illusion, on est victime de l'illusion. Elle affirme aussi que mensonges et actions politiques sont intimement liés par leur origine, et au début, on est un peu surpris parce qu'on ne voit pas le rapport. Et le rapport, c'est que l'imagination est la source. Alors, il faut distinguer entre tromperie, secret, qui est le mot qu'utilise la diplomatie, et falsification délibérée. Arendt définit la falsification délibérée comme portant sur une réalité contingente, c'est-à-dire non nécessaire, cela qui veut dire qu'il pourrait être autre. Il s'est produit ceci, mais il aurait pu se produire autre chose. Et donc, s'il avait pu se produire autre chose, on peut modifier, on peut transformer, modifier ce qui s'est produit. On pourrait l'expliquer comme ça, un peu plus simplement peut-être. Et alors, pour répondre à votre question de manière plus étroite,
Pour ne pas perdre la foi, et si on ne perd pas la foi, et si on veut être mobilisé pour des causes justifiées, que faire, selon la célèbre question? Les hommes agissent en ayant, je n'ai pas de réponse toute faite, il me semble que les hommes agissent en ayant à l'esprit l'existence du mensonge, en essayant de le repérer et de le décrypter, en étant sur leur garde, en ayant, comment dire, presque une obsession d'interprétation. Et il y a des cas qui me semblent, et pas seulement à moi, j'imagine des cas limites, c'est le tournis que donne Donald Trump, par exemple, parce que il passe d'une falsification à un gros mensonge, à des documents eux-mêmes falsifiés ou des documents dont il fait rétention. Ce serait un cas de figure à étudier lui-même avec les éléments appropriés que la justice, pour le moment, a entre les mains. Le plus étonnant, selon Arendt, c'est que les documents ont révélé l'absence de rapport entre les faits eux-mêmes et les décisions qu'ont prises le président et ses ministres ou ses conseillers spéciaux. Il y a d'une part étanchéité entre les trois pouvoirs et il y a silence complet, c'est le moins qu'on puisse dire, du pouvoir par rapport au peuple, d'où d'ailleurs les manifestations, si vous vous souvenez d'un certain nombre de documentaires, croissantes à l'époque contre la guerre au Vietnam. C'était avant mai 68 en Europe, ça a commencé en 67, si mes souvenirs sont exacts. On prend deux expressions très différentes comme synonymes, et elles ne sont pas synonymes. Je vous donne un exemple. Je soutiens la cause palestinienne ou je suis favorable à l'existence d'un État palestinien, qui est la position de beaucoup de gens sans être une position farouche, n'est pas du tout un énoncé équivalent à je soutiens le Hamas, qui est une organisation terroriste. Le Hamas est lié au djihad islamique. C'est le Hamas qui le reconnaît lui-même, c'est pas une interprétation. Et le résultat, malheureusement, qui a été importé sans retard sur notre sol, et il y a eu l'assassinat d'un professeur de français, Dominique Bernard, qui a voulu protéger des élèves de l'attaque, c'était pas forcément ses élèves, et juste 3 jours, je crois, avant la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty. Je pense que le gouvernement a une mission d'information auprès des citoyens. Je donnerai un exemple. Je pense que ça n'est pas informé de la part du gouvernement quand, sans faire le lien entre les deux, on défend une position et un moment après une autre position, que ce soit sur les vaccins ou la laïcité. Je trouve que c'est tout à fait possible et louable de changer de position, par exemple si on s'est trompé, mais il faut faire ce qui est rarement fait dans la vie courante aussi, le chemin, retracer le chemin. Je pense qu'autrement, ça sape la confiance, comme on l'a vu dans l'affaire des masques, des vaccins. Après, j'ai fait une enquête sur le terrain, c'était désastreux pour la confiance. Donc, je pense qu'il y a un devoir d'informer.